La plaine. Le 11.2, Madame Sauvé. Oui, donc je souhaite faire la proposition suivante. Considérant le projet de reconstitution du corps de police municipal par la ville de Mercier, considérant que ce projet suscite des réactions partagées au sein de la population, considérant les résultats du sondage effectué par la Terme Léger à l'effet que 80% des citoyens de Mercier sondés expriment la volonté qu'il y ait un référendum sur le projet, considérant l'importance de respecter la démocratie et qu'un référendum consultatif constitue un processus démocratique sain, considérant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je propose qu'un référendum consultatif soit tenu sur le projet de reconstitution du corps de police municipal, que les dispositions du chapitre 4 concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ne s'appliqueront pas conformément à l'article 517, que la question à être posée relativement à la tenue du référendum consultatif soit la suivante. Êtes-vous d'accord avec le projet de reconstitution du corps de police municipal? Et finalement, que la date du référendum consultatif soit fixée ultérieurement suite à l'approbation du projet par le ministère de la Sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Sauvé, appuyé par. Donc, il n'y a pas d'appuyeur. Si vous me permettez, je vais prendre ce petit moment pour commencer à faire un petit exposé des raisons de où on est rendu et la raison pour laquelle les autres membres du Conseil n'ont pas appuyé la résolution de Mme Sauvé. Premièrement, on tient à préciser qu'on n'est pas rendu à l'étape de décider si on va faire un référendum ou pas, parce qu'on est en train de faire le plan d'affaires et on est aussi en train de faire un plan organisationnel policier. Et quand le Conseil de ville aura toutes ces informations-là entre ses mains, on sera en mesure, d'une part, de décider, nous, au Conseil, si c'est valable de continuer ou pas. Et d'autre part, pendant ce temps-là, nous faisons aussi des négociations avec la ville de Châteauguay. Entre autres, demain, nous avons une rencontre à 10h30, M. Chalifou et moi, pour rencontrer la ville de Châteauguay. Fait qu'il y a plusieurs étapes encore qui sont en processus d'analyse et on n'est certainement pas rendu à une étape de décider d'une question qui pourrait être posée à un référendum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu particulier que Mme Sauvé ne discute pas du tout de la question avec ses membres autour de la table, les membres du Conseil autour de la table du style de questions qui pourraient être posées lors d'un éventuel référendum, alors que la démocratie dit qu'on a tous été élus majoritairement toute la gang, et on doit tous faire partie prenante d'une décision et de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir de ce service. Maintenant, ceci étant dit, vous pouvez voir ici en arrière de nous, je veux juste apporter quelques petites attentions. La mission de la ville. Est-ce que mon micro, est-ce que vous m'entendez avec ce micro-là? Oui. Donc, la mission de la ville, c'est d'offrir des services de proximité de la plus grande qualité, en tenant compte de la volonté et de la capacité de payer des citoyens de Mercier. Ça, c'est notre mission que nous, tous les membres du Conseil, les 7 membres du Conseil, on s'est donné. Maintenant, je vais demander à M. Roy de venir exposer la mission de la Fraternité des policiers du Québec. Que ce soit du Québec ou que ce soit du syndicat des policiers de Châteauguay, leur mission, elle a pour mission l'étude et la défense des intérêts économiques, professionnels, sociaux et moraux de ces associations et de tous les policiers que celles-ci regroupent. Fait que quand on vient nous dire que toutes les publicités, je vous demanderais de me sortir le petit coroplace qui est derrière. Donc, quand on vient voir ici toutes les sommes d'argent qui ont été investies par le syndicat pour venir dire qu'est-ce qui est bon pour les citoyens de Mercier, on peut se demander si c'est eux, avec leur mission, qui défendent les intérêts des citoyens de Mercier, ou si c'est le Conseil de ville qui s'est doté de cette mission. Et là, on regarde, on commence avec le 11 mars, une mise en demeure qu'on a reçue à la ville de Mercier. Ensuite, dans le journal qui a suivi cette mise en demeure,
il y avait 2 documents comme ça dans le journal Le Soleil. 2 fois, pas 1, 2. Ce document-là a été donné à l'Assemblée du Conseil du 10 mars le mois passé, ici à la porte à l'entrée. Ce document-là a été distribué porte à porte par le bureau de poste. Il y a un coût qui se rattache à ça. Il y a eu des pages ouvertes comme ça dans le journal. Il y a chez le restaurant Grégoire où il y a eu une publicité qui défile continuellement. Et là, je parle du restaurant Grégoire, mais cette publicité-là se représente, je pense, dans 20 ou 24 commerces dans la région. Il y a des coûts qui se rattachent à ça. Ici, le journal Le Soleil, sur le site Internet, en haut, là, la publicité en permanence. Peu importe où on va sur le site Internet du Soleil, cette publicité-là est là. Et cette publicité-là est là aussi, tout le temps. Il y a des coûts qui se rattachent à ça. On a cette publicité-là. On a aussi un sondage qui a été fait pour les citoyens de Mercier, où 80% des citoyens de Mercier souhaitent un référendum. On a aussi commandé une étude qu'on est en attente d'avoir les résultats. J'ai hâte de voir quand ils vont les sortir. Il y a aussi le site de la Fraternité des policiers du Québec, sur lequel ils ont fait un onglet avec une pétition, etc., etc. Et on a ici l'ancien maire de Mercier, M. Lambert, qui a distribué un document, porte à porte, lui-même, qui vient dire que M. Philippe Drolet et Lise Michaud ont ment au sujet du service de police. Mais curieusement, regardez les images qu'il a utilisées, ce sont les mêmes images qu'on retrouve sur le site de la Fraternité, donc le syndicat. Fait que quand on voit des gestes comme ça, on se demande quel intérêt, eux aussi, ils défendent quand ils passent des documents comme ça. Est-ce qu'ils défendent les intérêts d'une fraternité de syndicats ou bien ils défendent les intérêts des citoyens de Mercier? Puis là, ce soir, ils viennent de nous en donner un autre. On s'entend-tu qu'il y a beaucoup d'argent derrière ça? Et pourquoi on investit autant d'argent que ça? Pour la protection des citoyens de Mercier? Pour le bien-être des citoyens de Mercier? Permettez-moi d'en douter. Maintenant, on va parler d'un référendum. Vous savez, on a une expression qui dit le jour de la marmotte. J'ai vraiment l'impression de vivre le jour de la marmotte à Mercier. Pour tous ceux qui restent à Mercier depuis longtemps, vous allez vous rappeler qu'au début des années 2000, on a voulu faire disparaître la ville de Mercier en la fusionnant 100% avec la ville de Châteauguay. Les gens qui sont là s'en rappellent. À l'époque, on se rappelle de cette image-là. Mme Sauvé, l'avez-vous? Mme Sauvé. Mme Sauvé, excusez. Donc, on se rappelle de cette consultation-là qui a été faite par Léger. Hein? On s'en rappelle, 80% des Merciérois souhaitent un référendum sur la question. Bien, surprise, en 2000, M. Desjardins et son conseil de ville avaient commandé un sondage léger qui disait que 80% des Merciérois étaient ouverts à une fusion avec Châteauguay. J'ai vraiment l'impression, quand j'ai vu cet article-là, j'ai vu l'article d'aujourd'hui, je me suis dit, voyons, je vois double. C'est exactement la même chose. Fait qu'un sondage, on peut y faire dire ce qu'on veut dépendamment comment on pose la question, puis dans quel sens qu'on la pose, puis dans quel ordre qu'on la pose. Ceci étant dit, on nous disait que s'il n'y avait pas de fusion avec Châteauguay, il y aurait des augmentations de taxes salées. On nous disait qu'on n'aurait pas les moyens de payer les taxes à Mercier parce que Châteauguay venait nous sauver à Mercier en se fusionnant. On nous disait même que dès 2002, on aurait une augmentation par maison de 200 $ de taxes. On nous disait ça. Donc, la pression des citoyens a dit, faites une consultation, c'est pas vrai, ça se peut pas 80%. Donc, le conseil de ville de l'époque, dont certains membres sont dans la salle, ont fait une consultation. Le 14 août 2001, ils ont passé en résolution du conseil qu'ils voulaient faire un sondage. Mais tenez-vous bien, aux dernières élections en 2013, il y a eu 56 à peu près % des citoyens qui sont sortis voter. Tous les citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale, il y a eu 56 % des gens qui sont sortis, peu importe pour qui ils ont voté. Aujourd'hui, quand ils ont passé cette résolution-là pour la consultation, ils sont venus dire que ça prenait minimum. Premièrement, ils l'ont envoyé par la poste. Et les gens avaient une semaine pour répondre. Et les seules personnes qui devaient répondre, c'était les gens qui étaient contre la fusion. Les gens qui étaient pour ou qui ne répondaient pas étaient, par défaut, considérés comme des oui.
à la fusion. Donc, le résultat de la consultation a été 58,45% des gens inscrits sur la liste électorale ont répondu non à la fusion. On se rappelle que le sondage disait que 80% des gens étaient en faveur de la fusion. Quand ils ont sondé les gens, c'était 58,45% des gens qui ont répondu. Malgré le fait que c'était par la poste, malgré le fait qu'il y avait une semaine, les gens se sont levés debout et ont dit non. Fait que quand moi, aujourd'hui, on vient me dire qu'un syndicat a payé un sondage et que le sondage est 80% en faveur de quelque chose, permettez-moi d'en douter, parce qu'en passant, on n'a pas eu les questions. Hein? Non. 500 personnes seulement. Oui, exactement. Et puis, pour compléter cette intervention-là, vous savez, je vous ai dit tantôt, ils ont dit que les citoyens de Mercier n'auraient plus les moyens de payer les taxes en 2000. 15 ans plus tard, j'ai fait l'exercice. Une maison évaluée en moyenne à 245 000, ce qui est la moyenne à Mercier. 245 000 une maison à Mercier. Mercier, 2015, le compte de taxes est de 2433. Châteauguay, 2015, le compte de taxes est 3259. 33,95% de plus que Châteauguay paye versus Mercier. Faites des épouvantails à Moineau pour faire peur aux citoyens de Mercier qu'on est trop petits et qu'on n'est pas capable. On en a eu, ça fait 15 ans que ça... On a vraiment l'impression qu'on revit le jour de la marmotte et qu'on ressort des vieilles rengaines pour faire peur aux citoyens de Mercier. Ça explique pourquoi les membres du conseil ici ont décidé de ne pas appuyer la résolution de Mme Sauvé. Monsieur Simon, allez-y. Monsieur Simon étant le responsable du dossier de la sécurité publique à la ville de Mercier, et il souhaite rajouter quelque chose. Si je pourrais rajouter un autre jour de la marmotte, je vais faire un parallèle avec le service d'incendie, donc on a vécu en 2012. À l'Assemblée spéciale, je dis bien spéciale, de décembre 2012, le président du syndicat venait, le syndicat des pompiers de Châteauguay, en passant, venait nous dire qu'on ne serait jamais capable d'atteindre le schéma de couverture de risque seul. À Châteauguay, en 2012, il y avait un budget de 4,3 millions et ne l'atteignait pas, le schéma de couverture de risque. La projection budgétaire 2015, dans l'entente que Châteauguay nous proposait, pour 2015, c'était de 1 458 000. Ça qui excluait les premiers répondants, qui excluait les paiements pour les camions, donc les règlements d'emprunt, puis excluait aussi la rénovation ou construction de la caserne au goût de Châteauguay. Présentement, en 2015, on atteint le schéma de couverture de risque et pour 1 621 000 qui inclut les premiers répondants et qui inclut les règlements d'emprunt. Donc, je pense qu'on est capable de le faire. Puis, quand un syndicat nous dit quelque chose, permettez-moi de faire une petite réserve. Merci, M. Simon.